20 juillet 1983. De toutes les vibrations, la plus nocive pour le corps, étrange à dire, est la toute petite vibration de mécontentement ou de mauvaise humeur. Comme je comprends mère maintenant. Quand c'est là dans l'entourage, il attrape la contagion instantanément et il se crispe, se raidit. Toute la journée, il était là à essayer de desserrer cela et rien à faire. C'était coincé, serré, raidi. Le pouvoir ne passait plus. Et alors le soir, il y a eu une expérience très intéressante. Le pouvoir, avec un grand P, est revenu et il s'est mis à boire ça, avec une telle soif partout, partout. Et il a dit, vraiment dit, « Je ne veux plus vivre sans ça ». C'était comme s'il avait manqué d'air et de lumière toute la journée, et puis tout d'un coup, il respirait. Je dis « pouvoir » avec un grand P, mais en fait c'est un air nouveau, c'est une vie nouvelle, c'est quelque chose qui se respire et se boit et nourrit. Il ne voulait plus vivre sans ça. La vie sans ça lui paraissait impossible, une suffocation. Mais pour le corps, toutes les grosses, entre guillemets, vibrations vitales, colère, grands sentiments, violentes réactions, c'est comme zéro. C'est la vie artistique du mammifère supérieur, cela ne le touche pas. Mais il est tout de suite atteint, comme à la gorge, par les toutes petites vibrations d'agacement, de mauvaise humeur. Curieux. Il lui a fallu toute la journée pour desserrer tout ce réseau de nerfs, cellules, comme si subitement il était pris et serré par une toile d'araignée. Ça colle. Et je ne veux plus vivre sans ça. C'était vraiment une déclaration. Ces toutes petites vibrations, c'est comme un empoisonnement pour le corps. La vie ancienne, par rapport à la vie nouvelle, ressemble à une mécanique, telle que pourrait être une poupée à ressort qu'on remonte, par exemple, par rapport à un bébé vivant. La différence est aussi considérable que cela. Notre vie n'est pas vivante. Notre corps, normal, entre guillemets, est une tombe ou une boîte avec quelques trous dedans pour la respiration, entre guillemets. 21 juillet 1983. Je me demande si la vie nouvelle ne va pas plutôt retrancher ou atrophier des organes qu'en ajouter. J'ai une vague impression que l'organe principal sera une respiration poreuse. Nous allons nous simplifier. Peut-être retrouver les petites algues bleues du Groenland d'il y a 3,8 milliards d'années. Le premier pays où j'ai failli partir après la guerre était le Groenland. Un retour aux origines, quoi. On trempera dans le nectar supramental au lieu de l'océan Arctique et on absorbera le nectar par d'innombrables petits poumons. Après-midi, ô mère, pourquoi me combles-tu tant ? Je n'ai jamais, jamais vécu pareille merveille, pareille splendeur, pareille totalité vraie, pure, absolue. Toi, c'est inexprimable. À un moment, j'ai dit que tu poses un pas physique sur cette terre. Ce n'est pas possible, quelque chose se prépare, une manifestation se prépare. Personne ne peut imaginer ce que c'est. C'est inimaginable. Vraiment, je suis le témoin vivant de quelque chose qui n'est jamais arrivé sur cette terre. Oh! Note de bas de page, je ne parle pas de Mère et de Sri Aurobindo, bien sûr, mais d'un petit bonhomme humain. Les temps sont prêts. Nuit. Presque tous les soirs, assez régulièrement, le pouvoir essaie de descendre jusqu'aux genoux et en dessous.
Il réussit assez bien jusqu'au genou et touche jusqu'en bas. Mais il y a toujours cette petite douleur insidieuse dans tous les nerfs des jambes et au bout d'un certain temps, je suis stupidement obligée d'arrêter car je commence à me tordre les jambes dans tous les sens. 22 juillet 1983. La caractéristique du corps est qu'aucune expérience de la veille, si merveilleuse soit-elle, ne compte, à moins qu'elle ne devienne une constante. Il ne fait pas de stock d'expérience, pas plus qu'il ne fait de stock de respiration. Il faut qu'il respire à chaque instant. En quelque sorte, il est tout neuf à chaque instant. Mais une fois qu'il a acquis l'expérience, il n'en démord plus et tend à la changer en organe. Et encore faut-il que cet organe fonctionne à chaque instant. Le mental peut vivre longtemps, hélas, de ses vieilles idées. Le corps ne peut pas vivre longtemps de ses vieilles respirations. Et puisque le corps a trouvé que ce nectar était la plus délicieuse nourriture qui soit, il faudra bien qu'il invente l'organe qui lui permettra de se nourrir constamment de ce nectar, ou qu'il adapte et transforme de vieilles fonctions pour cette nourriture nouvelle ou cet air nouveau. On peut compter sur lui. Le mental peut vivre de chimères, pas le corps. On dirait que le corps commence à comprendre ce qu'on attend de lui et qu'il peut devenir, comme disait Sri Aurobindo, l'agent conscient de sa propre transformation. Toutes les expériences spirituelles ont l'air d'un rêve debout à côté de ça, presque d'une contrefaçon. Dieu est le plus grand matérialiste de tous les temps. Je n'ai jamais été aussi mystique que depuis que je suis devenu athée. Seigneur, tu es merveilleux. Soir, vision. J'ai vu quelque chose la nuit dernière, du 21 au 22. D'habitude, les différentes parties de l'être sont symbolisées par des chambres, dont l'état ou l'arrangement sont très révélateurs. La salle de bain représente l'endroit du corps. Je suis entré dans ce qui me semblait être une salle de bain et j'ai été surpris d'y trouver deux installations toutes neuves. L'une était un grand lavabo, beaucoup plus grand qu'on ne le fait d'habitude, en faïence bleue, un bleu de mer plus foncé que le bleu du ciel, mais moins foncé que ce qu'on appelle outre-mer. Et à côté, un peu à côté de ce lavabo, il y avait une autre installation bizarre, en faïence bleue également, toute neuve, qui avait une forme oblongue, plus longue que le grand lavabo, mais beaucoup plus étroite. C'était plus bas que le lavabo. Je ne sais plus du tout à quoi servait ce truc bizarre qui pouvait être comme une micro-baignoire, mais ça ne touchait pas le sol. C'était seulement plus bas que le lavabo. Et ces deux appareils venaient d'être posés, semble-t-il. Ils étaient tout neufs, en belle faïence bleu de mer. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Une, ou plutôt deux, installations nouvelles dans le corps? C'était très propre, très brillant, flambant neuf comme on dit. C'est la couleur qui me surprenait le plus. Par goût, je n'aurais pas choisi ce bleu. Mais évidemment, ce bleu correspondait exactement à quelque chose. Quoi? Une vibration? Un état de la matière? On pourrait dire peut-être bleu pan. Mais c'était d'une autre teinte plus claire que cela. Il faudrait voir dans les faits si quelque chose de neuf surgit dans le corps ou dans la conscience du corps. 23 juillet 1983. Pierre dans sa prison. Carmen dans son cancer. Je fais l'offrande de ce corps pour que la misère et la terre, pour que la misère de la terre puisse être changée. Si un change, peut-être que le reste pourra être changé. Devenir un point total, représentatif du tout. Tout dépend de la perfection et de la simplicité de l'offrande. Toi seul peux. On ne sait pas en quoi consiste le changement, alors toi seul peux. Ce n'est pas mon changement personnel qui importe, n'est-ce pas? Soir. Mère disait qu'il y a un secret d'attitude à trouver.
Je comprends bien ce qu'elle veut dire. Mais naturellement, ce n'est pas à trouver avec sa tête, mais dans le corps. 25 juillet 1983. 2 jours de grincement. Le corps pulsatile sur un rythme très lent. Je crois que j'ai appris quelque chose. Soir. Je comprends de plus en plus et de mieux en mieux pourquoi Sri Aurobindo et Mère, à la fin, étaient impersonnels. Il faut s'étaler comme une prairie au soleil, brin d'herbe par brin d'herbe. Ce sont ces brins-là qui sont difficiles. Toutes les difficultés contractent la substance matérielle. Il faudrait ne plus s'apercevoir des difficultés. Les séparations matérielles sont illusoires, il n'y a qu'un corps. Il n'y a pas ta difficulté et ma difficulté, c'est cela. Ma difficulté, c'est que j'ai perpétuellement la réaction du sannyasine, partir, partir. Je suis un vieux cormoran. Il faut perpétuellement que je lutte contre cela. Tout de suite, je sens la vieille blessure qui s'ouvre comme si elle n'avait jamais été guérie. Et en même temps, c'est cette vieille blessure qui me rend si compatissant à la misère humaine. Il n'y a qu'à se taire et continuer à étaler les brins d'herbe. 26 juillet 1983, j'ai reçu un coup mortel. Cette nuit, je disais à Mère, je ne veux plus renaître dans cette vie d'ignorance, d'obscurité et de douleur, avec une telle émotion que cela m'a réveillée. Est-ce qu'il y aura jamais un bout à cette horreur? Si je ne surmonte pas cela, je suis perdue et tout est perdu. Soir, je ne veux faire de mal à personne, je ne veux faire de peine à personne. Je veux être comme un bout d'herbe, plus une réaction. « 28 juillet 1983. J'ai l'impression d'être dans une arène assaillie par des chiens féroces qui me lacèrent de tous les côtés. Je crois que je comprends pleinement ce que voulait dire Mère. Des jours d'horreur. On dirait que tout n'est que cruauté. S'il n'y avait pas quelque chose au fond, on deviendrait fou. On se suiciderait. C'est plus cruel que tout ce qu'on peut imaginer. Les frontières humaines sont gardées par des bêtes féroces. Ceylan violence. Des violences sont saisies partout la terre. Ce que je vis ressemble à la situation générale en concentré. Le constater me soulage d'une certaine façon. Cela élargit le problème. J'en suis là parce que la terre en est là. Après-midi. Le mental et le vital, c'est-à-dire toutes les pensées et tous les sentiments, sont des lieux de la conscience humaine tellement pourris que je ne veux plus m'en servir. Tout ce qui passe par là a l'air entaché de fausseté, comme si ça mentait perpétuellement. Est-ce que par hasard, ces 2 installations bleues dans ma salle de bain ne seraient pas un nouveau mental et un nouveau vital qui se préparent? Et cette dernière, entre guillemets, attaque pour briser les derniers restes des vieux farceurs humains? Il se pourrait bien que le corps soit la dernière cachette de la vérité. En tout cas, il ne triche pas. S'il ment, il est malade ou il meurt. C'est simple. 29 juillet 1983. Le corps a dit. On rêverait d'être une coupe de soleil, que tout soit soleil, 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 plus d'ombre. Oh, renaître comme un enfant de soleil qui n'a pas encore été touché par la douleur et la laideur de la vie,
avec seulement une mémoire de soleil et de joie et d'amour. À ce moment-là, le Translucent Bowl de Sri Aurobindo avait un sens pour le corps. Je n'ai pas la folie de croire que le corps va se transformer comme cela, par un coup de baguette magique, mais le fait qu'il sente comme cela dans sa conscience matérielle corporelle signifie peut-être que, déjà, il palpe l'autre air, comme le premier amphibien, que ce n'est plus une atmosphère étrange et hostile, asphyxiante, mais une substance dont il a soif. Alors, il faut bien commencer quelque part un premier point de contact avec l'autre élément. Il faut évidemment se laisser perméer et infiltrer par la nouvelle chose. Le fait vraiment miraculeux, c'est cette aspiration, cette soif dans la conscience matérielle. Ça, c'est un miracle de tous les jours. Évidemment, on ne s'étonne plus de la respiration pulmonaire, mais ça, cette respiration-là, 30 juillet 1983, je suis épuisé. Passer toute la journée à pousser contre un mur tout au fond ou un roc, quelque chose qui est complètement bloqué. Je suis complètement épuisé. Et en même temps, il y a ce pouvoir si dense à craquer et je n'ai pas un gramme d'énergie vitale. Ce sont deux types de forces différentes, évidemment, et le corps ne semble plus absorber la vieille énergie vitale, sans pour autant se sustenter de l'autre, ou sans en être capable, sans être capable de la transformer à son usage. Le vieux poisson ne sait pas transformer l'oxygène libre en énergie poissonneuse. Pas encore amphibien, et plus poisson tout à fait. Je me souviens de mer, une énergie formidable que les hommes ne peuvent pas supporter et des faiblesses qu'ils méprisent. Point d'exclamation entre parenthèses. 31 juillet 1983. Un néant très difficile à traverser. Ni herbe, ni caillou, ni homme, on ne sait pas ce que c'est. Une inexistence existante, disait Mère. Comme je comprends. Comme c'est facile de prendre une plume et d'écrire un livre. Au moins, on a l'impression que l'on sert à quelque chose. Il y a eux. C'est tout ce que j'ai. Après-midi. Ils sont venus. Je crois que c'était très important. Soir. Il n'y a plus cet épuisement dans le corps. De même, depuis l'expérience du trou dans la tête, il n'y a plus cette surcompression cérébrale. Peut-être allons-nous vers un commencement d'adaptation du corps au pouvoir nouveau. Depuis leur visite cet après-midi, il y a comme une stabilité dans le corps, une sorte d'armature. Il y a des difficultés sur ce chemin, mais il y a une grâce merveilleuse pour chaque difficulté. 1er août 1983, j'ai fait une découverte, une chose à laquelle je n'avais pensé et que je n'avais même jamais demandé de ma vie. Il y avait une supplication dans le corps et une soif si brûlante partout, demandant la vérité, et comme une noyade dans la vérité enfin. Le corps chantait ce mensonge partout, dans tout, cette matière qui se salit, se décompose. J'avais vu toucher des coins pas propres autour de la maison. Toutes ces vibrations inexactes jusque dans le fond du corps, comme si tout était un tissu de mensonges, un fouillis inextricable et gluant, dont rien ne sortait propre, clair, exact. C'était vraiment toute la vie humaine qui était perçue comme un enfer de mensonges et d'inexactitudes. Jamais une vibration pure, exacte, simple, divine,
rien qu'un magma gluant. Et le corps priait, brûlait, vraiment, pour se noyer dans un peu de vérité vraie, pure, simple. Et alors, une paix est descendue. Mais une paix comme il n'en existe nulle part sur la terre. Quelque chose qui a saisi tout le corps, tous les filtres, toutes les cellules, et c'est devenu un bloc de paix, mais pas un bloc dur et fermé. Une paix immense, toute ouverte et immuable. Quelque chose qui ne bouge pas. Plus une vibration, plus ce cliquetis de tourments dans le corps devant les menaces, les ignorances, les doutes, les inexactitudes, cette angoisse de ne pas savoir, de ne pas faire la chose exacte, de ne pas être purement pur. Et puis tout d'un coup, c'était pur. La pureté de la présence suprême qui noie tout dans sa paix solide, arrête tout. C'est une éternité solide. Un soulagement. Enfin, ces milliers et ces millions d'années d'angoisse et de tourments du corps, de la matière assiégée par la vie, par la mort, tout cela arrêté. Et alors, c'était comme une révélation tout d'un coup, mais c'est pour ça qu'il y a la mort. C'est pour ça que tout le monde meurt. C'est pour trouver cette paix-là. C'était une révélation. Les mots manquent. La paix d'esprit, entre guillemets, est une ridicule petite feuille de papier à cigarette devant cette massivité de paix concrète et si vaste, si ça, absolument, tranquillement. C'est le suprême qui est là. Alors, il n'y a plus de problème. On sentait même que si le corps pouvait rester là-dedans, il redeviendrait jeune comme un enfant. Ce sont toutes les années, les rides, les ceci et cela, douloureux et angoissants de l'existence matérielle qui étaient annulés. Plus rien, simplement ça, tranquillement, absolument. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, c'est la paix parfaite, c'est la sûreté parfaite. Tout est sûr, tout est sauf. Si le corps pouvait garder ça, on peut bâtir l'éternité là-dessus. Je crois bien que c'est la suite de leur visite, entre guillemets, d'hier. J'avais senti une sorte de stabilité inconnue dans le corps, et puis aujourd'hui, cette paix, en majuscule, oh! Et je n'avais jamais de ma vie pensé à la paix. J'avais pensé à tout, à la joie, à l'amour, à la connaissance, mais la paix, jamais. Mais cette paix-là, personne ne peut comprendre ce que c'est. C'est l'anti-mort. Ou plutôt non, ce n'est pas anti, c'est la négation même de la mort. Elle n'existe pas là-dedans, ça prend sa place. Pas besoin de mourir puisqu'il y a ça. 2 août 1983. Lettre de Satprem à son frère Pierre. Pardonne-moi si je réponds laconiquement. C'est un soulagement de te savoir sorti de cet endroit. J'ai partagé tes difficultés beaucoup plus que tu ne peux le croire ou le comprendre. C'est d'ailleurs pour cela que j'hésitais à te laisser venir ici. J'ai un corps un peu extensible. C'était peut-être déraisonnable de voler à Paris, mais j'ai vécu de telles horreurs impensables que cela m'a donné une sorte de compassion inguérissable pour ceux qui peinent dans ce monde sauvage. Enfin, il y a une chose très simple que tu dois comprendre. Je t'ai télégraphié à ta sortie, tout dépend de la pureté de chaque pas. Dans ce monde affreux et dégoûtant, tu as navigué pendant 40 ans avec une fausse idée. Tu as cru qu'il fallait être
plus malins qu'eux, entre guillemets, plus habiles à tromper que ces affreux, et qu'il n'y avait aucune raison d'être sincère et honnête avec ces fripouilles générales. C'est une erreur complète, dangereuse et désastreuse. Ou bien il fallait sortir du système, ou bien, si tu chérissais d'y rester, il ne fallait à aucun prix tomber dans la même ordure que tous ces bourgeois affreux. Tu as cru qu'avec l'ordure, il fallait être plus malin que l'ordure. C'est une fausseté qui aurait pu détruire ta vie. La vérité de la vie, c'est que ce qui est vrai est toujours vrai. Et même si cette vérité semble défaillir ou être minable sous l'assaut des malins, elle finit toujours par s'imposer. La vraie loi de l'existence va du dedans, de l'âme, de l'être dedans, au dehors, et non l'inverse. Si l'on est vrai, en majuscule, on doit être vrai dans tous les cas. Ainsi, par exemple, lorsque je suis allé voir tes 8 clients, non seulement je n'ai rien pu faire, mais pas un mot ne réussissait à sortir de ma bouche. Pourtant, je ne suis pas gênée ni embarrassée par cette sorte de petit bonhomme. Je peux faire face à n'importe qui et je l'ai prouvé. Mais toujours pour la vérité. Or, mon Pierrot était tout entortillé dans une toile d'araignée de mensonges. La vérité ne peut pas défendre le mensonge. C'est aussi simple que cela. Ce pouvoir nouveau est un pouvoir formidable. Tu ne peux pas imaginer. Mais il ne peut rien pour aider, même un frère, si ce frère n'est pas pur. Ce que tu ne connais pas, c'est la loi occulte qui gouverne le monde. Tu tripotes avec le mensonge, joues avec, à l'air de l'emporter et de réussir, mais chaque acte impur tisse un microscopique petit fil d'araignée qui colle à toi, et finalement tu es pris dans la toile. J'aime bien Pierrot, mais il a, ou avait, une atmosphère collante de toile d'araignée, avec un cœur d'or en dessous, sous la toile. Enfin, j'espère que c'était comme cela avant, et que maintenant tu vas changer cette façon d'être. Comprends la pureté de chaque pas, et avec cela tu peux tout traverser. C'est même comme cela que l'on peut traverser les redoutables épreuves qui gardent les portes du monde nouveau. Pratiquement, c'est à toi et à Catherine de comprendre le meilleur chemin. Oui, marcher ensemble. C'est tellement mieux que toutes ces bouillies sentimentales, une autre sorte de toile d'araignée. On va vers ce que l'on n'est pas encore, mais que l'on est tout au fond. On devient, on grandit, on s'élargit. Et finalement, on découvre le chemin du monde nouveau. Là, très au fond de l'être, inconnu, sous toutes les vieilles toiles et les vieilles gangues mensongères. Il y a du chemin à faire. Je ne pense pas que le moment soit venu pour vous de venir ici. Vous avez encore beaucoup de chemin à faire par vous-même. Un jour, le moment viendra. On ne force pas le moment. Si tu pouvais, si vous pouviez, lire l'agenda et même ma trilogie sur mer, le matérialisme divin, l'espèce nouvelle et la mutation de la mort, cela vous aiderait à comprendre le chemin. C'est un chemin inconnu. Vous ne pouvez pas l'inventer. J'ai vécu 20 ans auprès de celles dont les siècles futurs parleront, tandis que tout le reste sombrera dans la futilité, Christ compris et Einstein compris. Non, tu ne peux pas imaginer ce qui est mère, ni qui est Sri Aurobindo, ni ce qu'ils ont fait. Alors, tâche de ne pas passer à côté. Mais je ne veux plus écrire. Tu as tout ce qu'il faut pour avancer. Je répondrai silencieusement, intérieurement, à tes lettres si tu m'écris. Finalement, je souhaiterais pour toi la campagne, mais pas trop loin d'une ville où tu pourrais vendre les fruits de ton art.
Si tu pouvais récupérer ton atelier et vivre vraiment en artisan, sans ambition industrielle, on va vendre ces escaliers comme d'autres vont vendre leurs poules. Et puis une vie linéaire où lentement, avec Catherine, vous découvrirez votre chemin à travers vos mains. Avec ma tendresse à vous deux, ça te prème. PS. La zone de haute pression, entre guillemets, entre ton mental et ton être profond, qui crée ces perturbations cycliques, vient simplement du mensonge qui régnait dans ta vie extérieure et qui créait un désaccord avec ton être profond. Résultat, une dépression. La dépression, entre guillemets, est l'expression typique et paroxystique d'un mensonge dont on n'arrive pas à se débarrasser. La vérité n'est jamais déprimée. Quant à la dévastation, il faut avoir le courage d'attendre que chaque chose émerge lentement du fond du silence. Ne commence pas à tisser une nouvelle toile.